Dans la première partie, on a vu comment les Jeux Olympiques, un événement sportif de grande ampleur, pouvaient être analysés d'un point de vue géographique à partir des aménagements qui l'impulsaient. Maintenant, on va analyser l'aspect géopolitique des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont une occasion en or de montrer que son pays a les meilleurs sportifs et faire rayonner son soft power à travers eux. Pour rappel, le soft power, c'est la capacité d'un État à influencer et orienter les relations internationales pour qu'elles jouent en sa faveur, sans utiliser des menaces ou la force. Le soft power, c'est donc très important pour un État, et c'est influencé par plein de choses, dont les Jeux Olympiques. Mais l'organisation participe aussi à ce rayonnement. Pour les pays en développement, par exemple, c'est le moyen de montrer qu'on joue dans la même cour que les pays développés, comme la Chine avec Pékin en 2009, ou le Brésil avec Rio en 2016. Pour les pays développés, il s'agit de conserver leur soft power, et de montrer qu'ils sont encore capables d'organiser ce genre d'événements d'ampleur. Comme Londres en 2012, Tokyo cette année, et Paris en 2024. Organiser les JO, c'est déjà une victoire en quelque sorte. Les Jeux Olympiques peuvent être aussi un théâtre de tension et de pression en rapport avec l'actualité du moment. C'est aussi une bonne occasion de travailler sur les relations avec les pays alentours, et surtout en renforçant la cohésion interne du pays organisateur, notamment par la fierté induite par les Jeux Olympiques et les différents aménagements. Enfin ça, c'était avant. De plus en plus de villes se montrent réticentes à l'organisation des Jeux Olympiques. Les JO sont de plus en plus coûteux, et en plus les aménagements qui tombent à l'abandon dans plusieurs pays à la suite des JO font de plus en plus peur à de potentielles villes organisatrices. De plus, les habitants s'opposent parfois également à l'organisation des Jeux Olympiques, que ce soit pour des raisons sociales ou environnementales. Par exemple, pour les JO d'hiver en 2022, ce sont 4 villes qui ont retiré leur candidature. Ainsi, le comité d'organisation des Jeux pense de plus en plus à réformer le modèle de candidature.